Abdoulaïba face à Persman. Acte 2. Et voilà, 0-1 par Serein qui franchement démarre super bien cette rencontre. D'être sur le côté gauche en 1 contre 1. Peut-être ici on va rentrer. Non, on va dribbler. Mais la bonne défense de Serein en 1 fois, 2 fois. Et puis mais non, cette erreur et cette superbe égalisation. Avec peut-être ici une nouvelle possibilité pour la Gantoise. Ce coup franc qui est directement repoussé. Mais ça revient avec ce tir splendide sur le poteau. Et ce deuxième but. C'est tout Serein qui se demande quoi ici sur à gauche, à droite. Mais ici c'est bien récupéré. Abdoulaye qui va adresser à Van der Donk. Non, il laisse passer. Et ce superbe tir qui termine au fond des filets. On a vraiment trouvé son ossature du côté de Jamat Schaffner, c'est très très clair. Depuis le succès contre Anderlecht, Sunchens, oh, et il enchaîne directement. Lui aussi Sunchens. Eh bien, contre l'Olympique, il avait eu besoin. Les Lomellois sont sur du velours. Sunchens, qui est vraiment à un niveau stratosphérique en cette fin d'année. Ouais, c'est le 2-0 ici avec ce centre de Mo Salah. Et la tête de Lucas Coves. Mais encore une fois, au départ, Sunchens qui ne trouvera pas preneur, mais ça n'est pas terminé pour autant avec El Touille. El Touille, une frappe, et ça va être la réduction du score, ça. Approximation dans la défense lomelloise, avec Matuta pour le 2-1. Alors, second poteau, la remise, et là, il y a moyen de planter le deuxième. Oh, c'est incroyable. C'est 2 buts partout. Ah, et le Liers qui refait son retard en l'espace. Le centre ici, beaucoup trop court. Romens. Alors, De Grande s'appliquer. Oh, Sunchens, c'est déposé, c'est magnifique. Et Lomel qui réussit à repasser devant. Oh, quelle première mi-temps de folie, les amis. 3-2. Un gars capable de planter 5 ou 6 buts, ça serait déjà pas mal. Van Merven qui peut filer au but. Van Merven pour le 3 buts partout. Et on le sentait venir. Car Lommel est véritablement en difficulté dans cette seconde mi-temps. Incontournable en début de saison. Et attention ici ce centre. Sunchens, il faut se dégager. Pelupessi, le 4-3. Oh mais quel match de fou. Pelupessi, changement payant pour Lee Johnson. Et là, la défense du Liers qui malheureusement... Ce sera un bon plan aujourd'hui, les phases arrêtées pour les Ennuyés. Le corner est botté par Vidra avec la tête de De Soleil, repris dans le but. Repris dans le but, et bien c'est un début idéal pour les Framborins qui avaient touché très peu de ballons jusqu'à présent. Et c'est Lucas Lima. Haraguchi, Van Imbeek, dans la profondeur pour Wright Phillips. Wright Phillips, oh c'est bien ce qu'il fait Wright Phillips, est-ce qu'il peut enchaîner Voula? Oh et c'est dedans. C'est l'ouverture du score. Oh et la sensation ferait-il. Et pour la 3e fois d'affilée, Beveren. Ce serait quand même assez surprenant. Il n'a pas terminé un match cette saison. Et attention, Wright Phillips de nouveau qui va mettre la défense de Beveren en difficulté. C'est le but du break, c'est incroyable ce qui est en train de se passer ici au Frétil. Le doublé pour vous là. 0-2. À peser dans les jambes. Et ça c'est un beau ballon de Scraver. Oh, et ça termine dedans. Oh là là, le coup du sort pour relancer l'intérêt de la partie avec cet autobut. Et avec Guillaume de faire cette faute là, sachant qu'il a déjà jaune, c'est quasiment demander le rouge. Oh, et le début partout. Oh, et tout s'écroule pour le Berscott avec l'égalisation de Bruno Godot. Buteur à l'aller, buteur au retour. Ça n'est pas terminé pour autant. Margarita. Allez, boum, Margarita. Oh, c'est exceptionnel ce qu'il nous réalise là, Margarita. Ça va être l'homme du match. 3-2 pour Beveren. Oh, et c'est tout le Frétil qui explose. Et le leader du championnat qui va... Décidément, cette 19e journée, elle est à couper le souffle. Et autre bonne nouvelle. Pour l'instant, Courtrai est en train de perdre des points.
Tandis que là, Slingers vient planter le but du 4-2 suite à cette approximation dans la défense du Bercy. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, si vous êtes un suiveur attentif d'Anderlecht à Chimérou, et ce ballon qui rentre finalement. Le but sur la première réelle opportunité, si ce n'est la possibilité dès l'entame de match. C'était tout ce qu'on avait à se mettre sous la dent pour les Kerels. Le corner qui finit au fond des filets, mais attention, est-ce qu'il n'y aurait pas une position de hors-jeu là? Non, finalement pas. Et l'égalisation est actée. Il y a un surface arrêtée et qui est passé malgré une faute. L'avantage a été laissé. Belle ouverture pour De Smet. On revient chez Ambrose dans la surface et superbe service. Un assist de plus pour Thierry Ambrose qui trouve Hurtevant dans le rectangle. Et Courtrai qui a renversé la situation d'une grosse dizaine de minutes. De la manière suivante, grosse récupération, une intelligence de jeu et une frappe incroyable, lourde. On l'a vu, hein, face au Framborin. Attention à ce coup franc qui part bien et qui rentre au fond des filets, s'il vous plaît. Ce ballon est magnifique. Ah, quel petit bijou! Quel ballon magnifiquement brossé. Ce n'est pas terminé, évidemment. Il reste de la place, du temps de Jagereux qui emmène ça dans le rectangle. Ça traîne de Jagereux encore. Et voilà le but peut-être de la victoire. 3-2. Il fallait que ça vienne du capitaine Brecht de Jagereux. Ah, il faut quand même pas mal de forcement. On va forcément parler mercato. Alors que là, il y a peut-être un moyen de tuer tout suspense dans la partie. Et il est là, le 4e but courtraisien ce soir. Signé... de Boris Lambert. Il y aura peut-être un petit peu d'ajout. Une solo et pour donner son peut-être premier but de la saison, il s'élance et c'est dedans. Et malgré avoir choisi le bon côté et l'attention directement, on voit le gardien Trost et les joueurs directement s'agripper. Énormément de tension directement en 2 minutes de jeu. Ça va être ce à quoi les 2 dernières minutes vont ressembler de cette rencontre. Et attention, Brou la frappe et l'égalisation. C'est finalement Lokeren qui parvient à égaliser avec Anis Brou. La célébration à la Cristiano Ronaldo, à la Lionel Messi, tout ce que vous voulez, le maillot enlevé. Cette fois-ci, ce sera de l'autre côté. Alors, méfiance. Ouais, ça termine dedans. Et c'est qui marque? C'est Soel. Oh, quelle histoire! Soel. Ngawa. Regardez, encore un long ballon en direction de Diouf. Qui se retourne et qui marque! Oumar Diouf. Et qui va prendre un carton pour avoir enlevé son maillot. Mais c'est toute une libération évidemment pour Oumar Diouf. Attention, Hazard. Oh, et le caviar. Oh là là, ça tourne à la démonstration, mais c'est trop facile. Avec Alexis Lefebvre qui vient planter le 0-3, c'est terminé. On est de nouveau un ballon rentrant. En l'occurrence, Toshio Lek. Oh, c'est pas mal donné, c'est goal, mais oui, c'est mérité. Et c'est 100 fois mérité, évidemment. Pour l'Olympique de Charleroi, c'est Yaïch qui a marqué. Avec Passeuse qui balance un premier long ballon. C'est clair que si la prestation de Penn ne s'améliore pas rapidement, il va vite se retourner vers son... Oh, il suffit de le dire. Il suffit de le dire pour qu'on ait une frappe à distance de Zakaria atterri. Et après même pas 15 secondes en deuxième période. Pour le moment, c'est les Framborins à la 12e place avec 19 points. L'Olympique en aurait 12 avec ce partage-ci. La tête, elle va où? Elle va dedans. Elle va dedans pour l'Olympique qui va prendre l'avantage. À nouveau. Et cette fois, à 11 contre 10, s'il vous plaît. À 11 contre 10, s'il vous plaît. Et c'est Yaïch qui... Barès. Keita avec Barès. Le centre, Bitou Mazala, c'est la balle d'égalisation. Oui. 2 partout. Eupen parvient quand même à s'éviter un gros embarras ce soir avec l'égalisation de Nathan Bitou Mazala. Il y a encore un peu de temps pour aller chercher la...